85 000 euros servis sur un plateau d'argent, c'est l'histoire folle mais vraie que Maëri a vécue avec l'un de ses derniers deals du côté de Bruxelles. Alors Maëri, on va comme toujours discuter de ce deal, le présenter, la recherche, comment ça s'est passé. Mais c'est quoi cette histoire? 85 000 euros servis sur un plateau d'argent. Yes, alors c'est un deal qu'on nous a donné en fait. Ah ouais. Donc on a visité un bien. Le bien qu'on a visité ne nous intéressait pas et la personne qui nous a fait la visite nous a dit qu'est-ce que vous cherchez, et nous on a dit on cherche un immeuble pour faire une option croisée, et la personne en fait était un marchand de biens, un grand marchand de biens apparemment bruxellois, et il avait un deal en option croisée qu'il avait en cours, donc une offre acceptée. Ouais. Pour un immeuble situé à Vilvoorde, mais vraiment tout proche de Bruxelles, 100 mètres de Bruxelles. Vilvoorde, 3 appartements, plutôt à rafraîchir, plus ou moins, l'état. Donc, il y a des locataires dedans qui payent le loyer entre 500 et 600 euros, plus un garage et un grand jardin à 485 000. Et on a fait les calculs, on s'est dit, ouais, il y a une plus-value possible. Et donc, comme le marchand de biens avait un très gros projet de, je sais plus quoi, 50 appartements, et il nous a dit qu'il avait besoin de toutes ses liquidités, il a décidé de donner, en fait, pas donner puisqu'on l'a acheté, de céder donc son offre, de nous céder son offre sur lequel option croisée a déjà été acceptée, le montant a déjà été convenu de 485 000, et à l'époque, ils avaient demandé une garantie de 10%, donc il représentait 48 000. Et donc, on a dû payer un montant pour pouvoir bénéficier de cette offre. Et alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, ils nous ont cédé l'offre. Et entre-temps, on a reçu des renseignements importants de la commune qui nous ont dit que le bâtiment a été frappé d'un arrêté d'inhabitabilité. Et donc, ça a été une très grosse marge de négociation, mais le propriétaire n'était pas encore au courant que cette offre nous avait été cédée. Alors, on n'avait pas encore signé. On avait reçu le modèle, mais on n'avait pas encore signé la cession d'offre. Et donc, c'est encore eux qui ont négocié le prix à la baisse. Ils sont passés de 485 000 à, je crois, 410 ou 415 000 euros. Donc, une très grosse négociation. Ils ont dit, en fait, on était en face. Le jour où on allait signer la cession d'offre, ils nous ont dit, on a quelque chose à vous dire. Voilà, on a reçu cet arrêté d'inhabitabilité. Et nous, on a dit, écoutez, on signe pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? Et ils ont négocié en face. Ils ont envoyé un message au propriétaire. Ouais. Ils ont dit, on fait une offre à combien? Nous, on a dit ici 380. Et donc, ils ont essayé en dessous de 400, peut-être 380 ou 360. Ils ont fait un truc ultra agressif. Et au final, ils ont réussi à obtenir 410 ou 415. Wow. Ouais. Donc, 70 000 euros de moins quand même. Hein. C'est colossal. Et alors, juste pour l'audience, qu'est-ce que c'est un arrêt, enfin, le décret que tu viens d'expliquer là? Ouais, un arrêt d'inhabitabilité. Donc, il y a un inspecteur qui passe et qui fait un rapport sur le bien, sur tout ce qui est insalubre, sur tout ce qui est manque de hygiène, manque de sécurité, sur tous les points qui pourraient faire que le bâtiment peut être déclaré inhabitable. Et donc, il a relevé vraiment chaque petit détail, en plus à la flamande, parce qu'ici, on est à Vilvoorde. Et donc, je vais vous donner des exemples. Il a vu, par exemple, dans le garage, le plafond, il y avait historiquement un petit peu d'humidité, et donc il y a un petit peu de ciment qui s'est effrité. Et on a vu, il y a une petite barre de fer qui est rouillée, et il a dit, il a pris une photo de ça, il a dit, le bâtiment a un risque d'instabilité. Alors, tout qui est bétonné, tout est bien droit et nickel, mais il a vu, c'est un peu effrité, il dit bâtiment instable. Il y a dans les salons, il y a des vieux chauffages à gaz, c'est des poêles à gaz, il me semble. Et donc, comme les châssis ne s'ouvrent pas aussi en battant, ils ont dit risque d'intoxication. Il a vu un interrupteur où il manquait le petit cachet autour de l'interrupteur. Il a dit risque d'électrocution. Ah oui, donc voilà, il était vraiment hard, quoi. Vraiment hard et plein de petits détails comme ça. Et donc normalement, il y a 1 an qui est nécessaire pour remettre le bâtiment en conformité.
Et ça a été tout le challenge, en fait, Oui. Comment de la vous avez revente. fait alors? Parce que des gens, t'as dû leur dire qu'il y avait un arrêt d'inhabilité là, Ouais. ou pas? Comment ça se passe et comment est-ce que les gens l'ont pris? Parce que ça a dû, voilà, on a compris le deal, on a compris la recherche, mais la partie vente, à mon avis, ça a dû être un challenge ici. La partie vente a été un gros challenge. Donc, ce que j'ai fait, au début, il y a eu plusieurs phases. On a fait classique, une annonce ImoWeb. On a eu plein d'engouements, mais trop, en fait, trop. On a eu pour un appartement 30, 40 personnes qui nous envoient des mails. Il y en a qui sont vraiment plus motivés, qui nous appellent par GSM. Si on répond pas, ils nous appellent 2-3 fois. Et donc, moi, ça fait un gros filtre. J'ai attendu que les personnes me rappellent c'est pas que j'attendais, mais j'étais occupé et j'avais pas le temps de gérer tous les appels. Les gens m'appellent 3 fois et eux, pour moi, c'était les personnes les plus motivées. Donc ça, c'était une chose. Ensuite, on avait commencé à accepter des offres, mais les gens n'avaient pas leur crédit. Donc ici, on se situe au courant de mois de 2023, à peu près fin 2023. Et donc, les taux augmentaient aussi. Ouais, et donc, il y avait des gens qui n'avaient pas leur crédit et je pense qu'il y avait des gens qui ne voulaient plus le bien à cause des conditions que les banques leur octroyaient. Donc, 2 biens ont été vendus très rapidement et un bien a été revendu 3 fois. A été revendu 3 fois à cause de cette situation. Et donc, à chaque revente, j'ai adopté une stratégie encore de plus en plus efficace où je filtrais de plus en plus les gens. Donc, j'attendais qu'ils me contactent. Je leur disais dans l'annonce ImoWeb, envoyez-moi un WhatsApp. Et dès qu'ils m'envoyaient un WhatsApp, moi, je leur envoyais un audio où j'expliquais la situation. C'est une revente, on a un délai, il y a un déclaré d'inhabitabilité et donc, il ne faut pas avoir peur des travaux. Donc, ça, tu l'as dit à tous les acquéreurs, tu as été clair, quoi. C'est ça, clair. Non, on cache. Moi, je recommande vraiment de toujours être transparent parce qu'en Belgique, on achète ce qu'on voit et si on cache quelque chose, ça peut se retourner, à mon avis, juridiquement contre soi. Et donc, il me faut juste une personne qui n'a pas peur de faire des travaux, qui a des liquidités, qui est efficace, rapide et surtout qui est intéressée par acheter ce bien. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des touristes, et tu sais bien quand tu vends des apparts, et eux ils font perdre du temps, surtout qu'il y a des locataires, il faut s'organiser. Et donc au final on a réussi à trouver un acquéreur qui a eu son crédit. Et donc les 2 premiers ça a été très vite. Tu les as vendus à peu près, tu te souviens, au prix de combien? 150, le 3e étage. Et le premier étage avec jardin et garage, on est à peu près à 240 plus ou moins. Parce qu'il y a le jardin, je suppose, le garage, et puis c'est ok. Et puis il restait alors le 3e, en fait, c'est le dernier qui a été plus... Bon, le 3e vendu, le premier vendu et le 2e. Le 2e qui a été, donc il y a 3 personnes qui sont passées dessus, c'est ça? Yes, c'est ça, exactement. Okay, ouais. Et donc au final, tu as réussi à trouver un 3e acquéreur, en fait. Ouais. Et alors, comment ça se passe dans ces cas-là, quand on a trouvé ces 3 acquéreurs, et puis qu'il y en a un qui dit au final j'ai pas mon crédit, je sors du deal, c'est des montagnes russes ou comment on gère ça? C'est à toi de voir, c'est vraiment l'arbitrage et c'est ça que c'est intéressant parce que c'est là que vous décidez et c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Moi quand je fais un deal, j'ai vraiment une option, c'est de terminer le deal. C'est pas de chipoter, donc s'il y en a un qui se retire, en fait il y a un calcul à faire. Si par exemple la revente des 2 apparts me couvre le dernier appart, on peut chipoter. Si je dois absolument le vendre parce que j'ai pas les liquidités pour acheter la dernière unité, alors on fait des concessions. Donc, et on trouve des arrangements. À vendre moins cher, quoi. C'est ça. Donc si quand j'étais au début de la vente, je dis ouais ok partez, il y a pas de souci, on va trouver quelqu'un d'autre parce que j'ai encore du temps et voilà pourquoi chipoter dans ce cas-ci. Mais quand le temps passe, il te reste 2 mois pour trouver un acquéreur, lever les options, signer les actes, etc. Mais là, t'es prêt à faire une concession. Et surtout quand les gens ils disent ils ont les liquidités. Donc, ils sont prêts à acheter cash, pas besoin de banque derrière. Voilà, tu diminues un peu ton prix, mais bon, tu as gagné sur les autres. Donc, c'est ça l'arbitrage. Tu fais, tu choisis et tu décides. Et moi, comme je veux terminer tous les deals et tous les deals, je les ai terminés. J'étais prêt à diminuer le prix. Ouais, bien sûr.
Donc, ok, la vente a été quand même assez sportive à mon avis sur celui-là, vu que déjà voilà, il fallait vraiment des gens qui veulent faire des travaux. Ouais. C'est quand même pas la majorité sur le marché, mais il y en a des motivés. Et en plus de ça, il y en a une des unités à 3 reprises, ça a dû t'y reprendre, donc ça a dû être assez compliqué. Mais donc à part ça, il y a rien eu de spécial. Enfin ouais, c'est déjà pas mal, mais après ça, l'encaissement en fait, ça a été, je suppose, assez classique. Ouais, facture, donc tu envoies ta facture. Comme d'habitude. Et puis, et donc, il a fallu combien de temps pour finir sur ce deal-là? Combien de temps ça a pris en tout? Environ 6 mois. 6-7 mois, ouais. Ok. Donc, 6 mois pour encaisser donc 85 000 euros qui ont été servis sur un plateau. Servis sur un plateau. Là, t'as vraiment, voilà, la grosse négociation qui a même pas été faite par toi, qui a été faite par le marchand de biens. Donc c'est magnifique, Maëri, écoute. Et je propose que si l'audience, si toi qui nous écoutes là, t'as envie de faire comme Maëri, d'aller attaquer de l'achat-revente option, ça tombe bien parce que on organise plusieurs fois par an un séminaire dédié à l'achat-revente option. Une journée à Bruxelles où on ne fait que parler de ça, où Maëri va beaucoup plus loin dans les détails de ses études de cas, tu vas pouvoir lui poser des questions et aussi il explique comment faire une option. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va voir pendant ce séminaire, Maëri? Beaucoup de choses, non? On va voir beaucoup de choses, les intervenants, créer son réseau, les différentes étapes en détail, les risques, quels sont les risques, comment faire estimer la plus-value de chaque bien, comment trouver les bons acquéreurs. Et aussi on va voir la fiscalité. La fiscalité avec l'avocat fiscaliste. Très important. Donc si ça te parle de te former, de tout savoir sur cette thématique, tu cliques sur le lien dans la vidéo, tu réserves ta place, soit de bronze, argent, or, diamant, tu prends celle qui te correspond et on se retrouve pour te former et dédier une journée à l'achat-revente option. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine interview avec Maëri, bien évidemment. À bientôt pour ton prochain deal. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout, il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.